Wow, wow, wow. Chris est zen. Chris a trouvé son zen. Oh, wow. Oh, Chris a trouvé son zen. c'est une perte. Oh. Quelle chanson vous chantez, les gars? La célébration de Chris Zinn. Oh, les sacs des gens, les sachets de thé des gens. Oh, Christ. Ah, s'il te plaît, arrête. Tu te souviens de ces jours-là? Eh ben, c'est probablement flou. On était assez jeunes. C'était les jours des nouveaux arrivants. Ouais, on était jeunes. C'était pas bizarre, ça? La première fois qu'on a été agressé sexuellement. Oui, sur la première fois, tu ne savais pas ce que signifiait Backstreet Boy à l'époque. Maintenant, tu sais. Chocolat. Ah oui, bien sûr. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est bon. J'en ai quelques-uns. Oui, oh mon Dieu. Ça vient de Costco. Je ne dis pas que c'est bon ni que je cautionne, peu importe la marque. Ça pourrait ne pas être bon, mais ce n'est pas mauvais. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais. C'est le chocolat qu'on a. C'est un bon nom pour une marque, pas mal. Mhm. Ces gars-là semblent avoir vécu des choses comme ceux du Vietnam avec leurs lunettes. Sur lequel était, qui est comme Ringo Starr, qui est le moins apprécié. Probablement celui du fond. Je ne sais pas lequel est un Wahlberg. C'est sûrement l'un de ceux à l'arrière. C'est un bon nom pour un groupe qui est à l'arrière. Je ne sais pas. Probablement celui avec les lunettes de soleil. Ah, Jim McLean est... Est-il un bon? Garce. Oui, ouais. Il masque des aigus inexistants. Ouais, c'est le bon. Ouais, celui de gauche, c'est mon frère, c'est Nick. Brian, Kevin, AJ, Howie, Nick. J'aime bien le gars assis là, son sourire est intéressant. Celui au regard vide au centre. Ouais, il a l'air... Aide-moi. Tu sais ce que j'ai fait hier soir? Ils sont tous en vie. Triste. Ouais. Mais c'est Aaron Carter, le frère de Nick, qui a touché de l'argent de cette personne avec qui il traînait et fumait de l'herbe. Michael Jackson est rentré chez lui. Sa mère lui a demandé s'il se souvenait d'avoir été agressé par Michael Jackson. Il a nié. Il a dit « Oui, tu l'as été. Le FBI est là pour en parler. Oh, c'est un grand classique. Implanter des souvenirs. » J'apprécie quand ta mère le fait. C'est gentil de sa part. Nick Carter est le blond des Backstreet Boys. Aaron Carter, c'est qui? Il vient d'ailleurs. Son petit frère, oui! Ce n'était pas ça! C'était juste un artiste solo! Il avait un truc avec John McClane, Ouais. ou je le confonds avec quelqu'un d'autre. Je ne sais même plus. Bruce Willis avait un faible pour un de ces gars-là, mais je ne me souviens plus si c'était lui. C'était Aaron Carter. Il faisait partie des 100 hommes. Valait environ 100 000, mais personne ne l'a vraiment interrogé. C'est quoi ce truc? Quoi, tu ne sais pas? Bruce Willis lui a donné 100 $ ou $1 million. Quoi? Ouais. On en a parlé dans le podcast. Oui, mais on ne l'a pas fait. Est-ce qu'on a creusé le sujet? C'est quoi ce bordel? Je ne sais pas, tu vois. Quand tu donnes un ne pas. Beau garçon, $1 million. C'est une grande idée. Je pense que tu pourrais classer ça sous philanthropie. Ce gamin est canon. Il dit, il m'excite, qu'est-ce que tu veux que je monte? Il le dit comme Fulbrus, toujours à s'exciter. Qu'est-ce qu'il a dit? Il le dit. Mickey Roy, j'ai Bruce qui se lève. Les gamins sont chauds. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'air de quoi? Je commande une putain de pizza qu'il porte? Montrons-en plus. Ouais. Ah, et Obsession Fango, après, je n'ai même pas envie de le lire. J'ai de la chance de pouvoir le faire. Son 12e anniversaire, après l'avoir rencontré à sa fête d'anniversaire de ses 12 ans. Qu'est-ce que Grok en dit? Il était peut-être déjà sexuellement conscient alors. Comment ça se passe? Ça se passe probablement. Sympa. Et demi, rapporte-moi le million. C'est fluide. Ouais, Demi, et elle aussi. Oh, C'est une folle. Fermons-la. Elle est un peu... elle a 666 000 vues. elle aime les films, mais ne peut pas les regarder. J'aimerais qu'elle le fasse avec moi. Ouais, non. On ne peut pas lui faire confiance. Jamais. Je ne me souviens pas qu'elle sortait avec le gars dans le film avec elle. Vraiment, pas vraiment. Non. G-Jane est probablement bien, ça tient probablement la route. Non. Honnêtement, je l'ai regardé. Ce n'était pas aussi bien que... Ce n'était pas comme l'un de ces films où tu te dis « Wow, c'est vraiment une super actrice ». Non, c'est juste un film où une belle actrice s'est rasé la tête. Je me souviens, c'était le sommet. La chose la plus courageuse que j'ai vue chez une actrice. Ouais. C'était genre « Oh, t'es canon avec la tête rasée. Cool, tu vois. Ouais, chaque année, elle tend la main. Elle a eu son entraînement en talons. Oh. Elle y était.
Les garçons. Nous devons savoir ce que... Tu bois de l'eau à l'envers. Je ne sais pas, hein. Pour éviter la panique et peut-être gagner quelques secondes. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Joe. Vigo a tendance à être prématuré. C'est Vigo? Oui, vraiment. Absolument. The Witness et les promesses de l'Est. Et tu sais, ça rappelle, oh, c'était de bons jours. Étirement des ischios, voilà, c'est ça. Elle ne voulait pas le griller devant le gars, sur la pelouse d'un type, ouais. C'est vrai, mais garder les jambes aussi écartées pour une pompe. Je veux dire, ça rendrait la chose plus facile. Je ne sais pas. Prendre la propriété des amants plus courte, je ne sais pas. Vous ouvrez votre trou ainsi. Elles ont été développées pour sceller la bouche de l'arme. Vous pourriez aussi ouvrir votre trou. Non, pas du tout. Pourquoi ne coucherait-elle pas avec d'autres mecs? C'est une putain de nonne. Eh bien, c'était. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Quand ces femmes deviennent des soldats, elles deviennent des salopes complètement dépravées. Imagine ce que ça fait à la qualité des hommes en manque. Oh mon Dieu. Ça te rend excité. L'armée est-elle vraiment mixte, de bout en bout? Oui, à peu près. Ouais, je pense que c'est triste. Ça pourrait être une question pour Chat Generative Pre-Trained Transformer. Ces gens ignorent tout de moi, du sexe ou de la transidentité avant l'informatique. L'armée est-elle complètement mixte ou y a-t-il encore des zones réservées aux garçons? Eisenhower avait un air mixte et un aspect étrange. Quel est ce chocolat? Quel type de chocolat se vend en si gros sacs? C'est Costco. C'est Bouchard. Bouchard. Ça ressemble à Bouchard, comme du vrac. Comme un sac de chef. Genre, va chercher chez un autre sac de Bouchard, je ne sais pas. 4 livres de Bouchard. Tout de suite, chef. De l'huile chaude partout sur lui. Huile d'arachide sur les mains. Je n'arrive pas à croire qu'il faisait ça. Tu te souviens des messages d'intérêt public canadien dans la cuisine avec de grandes casseroles d'huile bouillante? Une femme saisit une casserole, débute une pub face caméra, trébuche, se renverse tout dessus et crie « C'était un message d'intérêt public sur les dangers de l'huile chaude. Wow, c'est tellement drôle. Imagine, ils appellent ça un message d'intérêt public pour faire attention à l'huile chaude. » C'était vraiment... C'était triste qu'ils aient fait ça. Lien d'aromathérapie. Comme la rue. C'était horrifiant. Des spots de sensibilisation amusants rappelaient les années 80, 90 et début 2000. Y a-t-il encore des spots de sensibilisation aujourd'hui? Non. Non. Tout le monde sait. Ah, je veux dire, les gays sont bien. On sait tous, on a déjà l'info. Il n'y a pas... Comme les inconnus sont bien. Ouais, on te télécharge l'info à la maternelle. Les inconnus sont bien. Les bonbons ont meilleur goût dans une camionnette, à l'intérieur des murs d'une camionnette. C'est quoi déjà la phrase? Il est 22 heures. Savez-vous où sont vos enfants? Tu te souviens de toute cette campagne, ce message de prévention? Grace Jones te demande où sont tes enfants. Andy Warhol. Oh mon Dieu. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Les messages d'intérêt public, une abomination. Oh ouais. Non. Oh, ça... Oh non. Non, fais la même chose. Celle-ci laisse... Ont-ils le bulldozer en arrière-plan pour démolir l'école après? Ils connaissent bien le béton. Ce n'est pas un sketch ou quoi que ce soit, c'est réel. Oh non, ce gamin va se faire avoir. Il est trop blanc. Ce gamin va se faire avoir, crois-moi. Pan, pan, pan. Oh non, Sam, ce n'est pas le cas. C'est un rebondissement. Je me demande laquelle de ces bombes m'a écrit ce mot. Donc, l'une de ces garces s'est complètement trompée. Est-ce qu'ils vont le traiter de gay? Mec, c'est comme ça. Tu vois ça dans un scénario? Allez, c'est génial. Je peux pas faire pam-pam. Ah, vraiment. Des armes discrètes. Mec, Ce ne sont pas des filles. c'est parce qu'il est gay? Ouais, oui. Oui. Quel homme blanc sera-ce? Je ne peux pas, c'est fou. Heureusement qu'il n'était pas là. N'y va pas demain. Ouais. Merci, bonne continuation. Et C'était toi à la bibliothèque? c'était toi qui dessinais ces trucs-là? Tu joues au basket? C'est le gars que je surveillais à la bibliothèque. Tu te moques de moi? Ouais. Oh mon Dieu, coupable. Tu es revenu, donc tu l'aimes. Je croyais qu'il serait le tireur, c'est étrange. Qu'est-ce que ce type fout dans l'encadrement de la putain de porte?
Tu sais, c'est marrant pourtant. Je crois qu'ils ont utilisé ce même acteur pour être un tireur dans un autre épisode. Je ne plaisante pas. Dans l'affaire Sandy Hook, papa, c'était lui le gars impliqué. Il rit et il pleure tour à tour. Je te verrai. Greg. Je pense qu'ils ont effacé celui-là parce que celui-là, c'était comme action. Ils étaient comme, on y est si allé, on a merdé. Est-ce qu'on peut voir si papa est toujours joignable? Il doit l'être. Ah, l'entretien, Oui. c'est celui-là. Je me souviens. Le mur de briques. D'accord. Plein écran. Prise de vue aléatoire. C'est un passionné d'armes à feu qui pose avec. Ouah. Oh, ouais, ça c'est une blague de Charles, ça. Les parents, les proches de jeunes assassinés voulaient mal se souvenir de leur fils et de leur fille, et en conséquence, ils ont pris la parole et ont fait une déclaration. Donc, nous allons voir si Robbie Parker, je suppose qu'il va venir devant les micros maintenant, il va faire une déclaration. On dirait que la famille est là et qu'il se prépare à venir au micro, donc nous allons écouter. D'accord. Quoi? Peut-être qu'il est juste sous oxygène. Attends, à quoi il pourrait bien penser avant ça? Peut-être que le truc, c'est qu'il se dit Oh. Peut-être que j'étais Jake, prêt à vendre une maison ou autre. Je ne peux pas. Je vais gagner beaucoup d'argent. Oh mon Dieu. Retourne en arrière. Rien que sa façon de marcher. C'est comme si la famille en était là et qu'il se préparait à faire. N'est-ce pas, Spap? C'est comme quand tu vas rompre avec une fille ou quelque chose comme ça. Le mouvement de la tête est difficile à atteindre. Je n'y arrive pas. C'était comme s'il était Audrey Hepburn un instant. Je m'appelle Robbie Parker. On dirait que la famille Lerda, il se prépare à venir au micro. Alors nous allons l'écouter. D'accord. Impossible de dire. Je ne savais vraiment pas ce qu'il faisait. Je veux dire, certaines personnes ont vraiment besoin de ce niveau de sous-titres pour savoir ce qui se passe. L'une des familles qui, oui. A perdu un enfant hier. Allons-y, viens. J'ai été contacté par beaucoup de gens. C'est peut-être le farceur. Je pense que ma théorie, c'est qu'il riait comme ça. C'était genre, d'accord. Prends le numéro 5 comme ça, c'est comme... Ça pourrait être une 20e prise, ça pourrait être toi. Qui sait? On recommence maintenant. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il ne peut pas. Il a écrit un livre sur Alex Jones ou sur le fait de s'opposer à lui. Oh là là. Revenons aux résultats pour Robbie Parker. Vous savez comment le numéro? Non, je suis désolé, les résultats de recherche YouTube. Voyons la réaction émotionnelle après le verdict d'Alex Jones. Je ne pourrais pas être plus fier de me tenir ici avec toutes ces personnes. Et ma femme et ma fille me manquent vraiment. Écoutez, elles ne peuvent pas rester ici. Nos avocats m'ont aidé à trouver la force de finalement faire entendre ma voix, de me battre et de faire face à ce qui m'arrivait depuis si longtemps. Et pendant combien de temps ? J'ai laissé qu'on me prive de ma voix et de mon pouvoir au détriment de ma fille et de ma famille. Donc je dois les remercier de m'avoir aidé à retrouver ma force, ainsi que les familles avec lesquelles j'ai été associé pendant 10 ans. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Ce sont les plus belles personnes que vous rencontrerez jamais au milieu de la course Simoli. Je ne peux pas. Merde, ce serait tellement bien. Et puis c'est genre... Bon, salut, c'est les gars, je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est avant qu'il termine. C'est comme s'il ouvrait la porte d'une Lamborghini neuve sans plaque temporaire. Il a une plaque temporaire comme une entièrement personnalisée. La Rambo dans la couleur la plus étrange que vous ayez jamais vue. D'accord, les gars? Rambo Chris, type Lamborghini, SIAN. Rambo. Tu l'entends comme décolle du mec, c'est incroyable. Exactement. Tu dois courir, mec, tu dois courir. Merci beaucoup. Je suis Robbie. Je suis vraiment fier de ce qui s'est passé. Tu cours. Sifflement, vas-y, où? La seule chose que je veux,
La seule petite chose stupide que je veux dire, c'était « Est-ce que tu sais comment ?» Comme quand il y a des objets de propagande, et puis le nouvel Internet a comme des petites notes de bas de page, comme des tickets de la communauté, pour s'assurer que tu ne crois pas. Ici, tu as des barrières de sécurité pour distinguer le réel. N'est-ce pas fou à quel point Internet essaye de faire ça maintenant? Comme les ressources utilisées pour dissuader les gens de croire à ça. Et moi, je suis genre... Parce que au final, ça empêcherait juste les gens d'être méchants ou juste de dire... Tu sais, genre... C'est pas réel, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est vraiment. Pourquoi tant d'insistance? C'est contre-productif. Ça amplifie l'effet Streisand et ça rend aussi tout plus difficile à utiliser. Donc, c'est surprenant qu'ils s'y tiennent encore. Mais je suppose... C'est quoi l'effet Streisand? L'effet que tu dois avoir. L'effet Streisand, c'est l'idée que si tu nies quelque chose ou que t'en parles, comme si tu disais non, je n'ai pas agressé Nick Carter. Quand tu dis ça publiquement, ça ne fait qu'amplifier la chose dont on t'accuse. Si tu caches ou supprimes des choses ou paniques, les gens s'y intéressent davantage. Pourquoi Barbara Streisand s'est-elle retrouvée mêlée à ça? Parce que c'est une femme? Eh ben non. Non, cette photo en particulier. Je pense qu'elle baise des mecs avec son nez. Va sur Wikipédia et montre-le à Nick. Je ne sais pas non plus ce que c'est. Ce que ça fait d'essayer d'effacer une image, comme si le fait même d'essayer de la faire disparaître attirait encore plus l'attention dessus. Le meilleur exemple, c'est la fille riche de Bear Stearns qui s'est mise à faire du porno hardcore pour se venger de son père. Quoi que ce soit, si tu te souviens, il a tout payé pour effacer ça d'Internet et ça n'a fait qu'empirer les choses. C'était le gars qui a dit qu'il avait violé sa fille. Tu te souviens de ce type? Je connais le gars dont tu parles. Je vais savoir. Il l'a dit à une prostituée. Je vais te violer comme je viole ma fille. Je pense que c'était un autre gars. Et puis non, ce gars-là, c'est Howard Rubin. C'est Howard Rubin. Il vient d'avoir un Howard Rubin. Cherche Howard Rubin. Actualité. Comme au cours des 6 derniers mois, il vient d'obtenir il disait qu'il n'avait rien fait. Voici un énorme poste. C'était lui, ou peut-être qu'il s'est enfin fait attraper il y a environ 6 mois. C'est ce gars-là. Oh, trafic sympa, ouais. Je crois que c'est l'un des mannequins Playboy. Il y a des années, on a changé. Elle était réelle avant la première Miss Paix mondiale. Et puis on a su. Je me souviens d'avoir vu ça quelque part et c'était genre le plus fou. Ce gosse-là était le plus grand démon de tous. C'était ce type. Et on remonte à genre, putain, il y a 10 ans. Et tu le regardes, c'était vraiment une putain de fouine. Non. Je parie qu'il va faire beaucoup de prison ferme. Ouais, il va sûrement en prendre pour longtemps. Il ne va probablement pas mourir entouré d'amis et de sa famille. Il va refaire sa vie sans passer de temps en prison. Quelqu'un d'autre va faire la prison à sa place. On devrait être comme le juge. On devrait faire un passage où on est le juge. C'est comme, nous vous déclarons coupable de toutes les accusations de méfaits sexuels ou peu importe. Et nous ne vous condamnons à rien. Oui, vous êtes condamnés à absolument rien. Aucune amende. Partez tout de suite, sortez littéralement de la salle d'audience. Faites venir l'huissier, retirez-lui les menottes. Appelez Lamborghini à la ferme Horn, vous l'entendez. On l'entend passer les vitesses à toute allure. Tout ça, c'est juste une grande blague sonore. C'est comme, on se revoit la prochaine fois. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Le palais de justice est sur un circuit de course. Oui, et notre Ruben bat le record du circuit. J'adopte la Doppler. effet comme il passe à nouveau. Oui, il ne fait qu'aller et venir en voiture. Oui! J'ai une affaire urgente à régler sur YouTube, un truc de main morte. Très rapidement. Oui, excellent. Oui, c'est fou! Oui, ça va être dingue. Je veux dire, t'as presque envie d'en faire partie. Si tu obtiens un verdict, tu pars pour quelque chose du genre « Oh, wow ». Tu essaies d'imaginer à quoi ressemblerait un bon verdict. Les 965 millions de dollars pour... je ne sais pas s'ils ont jamais... Comment ont-ils obtenu cet argent? Est-ce que Alex Jones a dû payer? Je ne sais pas combien il a réellement fini par payer. Tu as déjà essayé de rembourser 1 milliard de dollars? C'est difficile. Ça doit demander beaucoup de gestion financière pour y arriver. Ouais. Je pourrais te payer $1 par jour. Il essaye de jouer au papa. Ils prolongent sa vie. Ils le font vivre assez longtemps pour qu'il puisse le payer. Oui, ils le mettent sous oxygène. Ils le mettent sur de la glace? Et lui donnent du glutathion pour ses reins. Je pourrais t'acheter pour $1 par jour. Oui, quoi. C'est effrayant. Mec, j'utilise ces vitamines et j'essaie de rembourser celles appelées payoff. Eh bien, ça n'a pas eu l'air de lui faire du mal. Il fonctionne toujours normalement. Qui, Denis? Non.
Alex Jones, oui, oh oui. Ça ne l'a pas retiré du jeu. Tout cela ressemble à un putain de grand procès spectacle. Il a un truc, j'en suis sûr. Ouais, bah je suppose c'est juste aussi doué que ça. Eh bien, peut-être, je veux dire, il pourrait avoir sa société, ça pourrait être au nom de quelqu'un d'autre. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas à quoi ressemble la structure d'entreprise d'Alex Jones. Il n'était probablement pas stupide. Ni à quoi ressemblent ses pertes ou quoi que ce soit de ce genre. Après toutes ces années, je ne peux pas. Diplômé du collège communautaire Alex Jones. Il a été diplômé de son propre collège. Oui, au sommet de moi-même, à The Click, il a été diplômé à 3e. Il n'a pas encore payé les dommages qu'il doit. Alors, pourquoi l'autre gars était-il si fier? Parce qu'il est gay. C'était la parade de la fierté gay qui l'interrompait. Il y a eu d'autres interviews qui étaient bizarres aussi, non? Je ne me souviens pas. Je parie que Nick... Tu peux me passer les marrons, là? Je n'oublierai jamais ce livre. Oui, tiré. Personne n'est mort. C'est ça, personne n'est mort. Ça m'a fait pleurer de rire. Oui, ça m'a tellement époustouflé, c'était tellement drôle. Qui a dit ça? Jon Snow. C'était un livre, j'ai oublié. C'était un de ces gars complotistes. J'ai oublié son nom, mais ça m'a tellement fait rire rien que d'être présenté à ça. Que ce soit possible dans ce monde, même si c'est faux. J'étais là genre, oui, attends, quoi? Parce que c'est moins cher de falsifier que de faire autrement. J'oublie la logique, mais ça a du sens. Mettre en scène des choses n'est pas illogique. Pourquoi ferait-il tout ça? C'est plus simple de mettre en scène que de diffuser une vraie info. Mais comment garde-t-il le secret? Et le projet Manhattan, alors? Est-ce que des secrets nucléaires ont fuité? Non, c'est assez facile de garder des secrets. Les gens, oh non, c'est impossible à garder. Va te faire voir, c'est incroyable. Les gens sont tellement stupides. Je pense que tu pourrais révéler n'importe quel secret. Oui, j'essayais de comprendre comment transformer ça. Je me demandais qui récolte les armes en 2025. Souviens-toi, c'était toujours du chantage homosexuel, comme si c'était toute sa vie. Will Smith n'a jamais pu admettre qu'il était un homme gay. C'est comme, qui s'en soucie? Will Smith pourrait se faire prendre la main dans le sac, en train de faire une gâterie dans une décapotable sur Rodeo Drive et personne n'en aurait rien à foutre. Mais à son époque... Non, je suis gay, mais ce n'était pas comme ça. Avant, on ne pouvait pas être gay. Les réalisateurs chinois, par exemple, ne te donneraient jamais $1. C'est quelque chose que l'industrie chinoise avait. Certains effets comme ça... Pourquoi je n'arrive pas à me rappeler l'effet Jackie Chan? C'était l'idée que personne ne peut être gay, sinon il ne gagnera plus à Hollywood. C'est pour ça que je ne sais plus qui, comme Clark Gable ou peu importe, tous ces gars disaient « N'admets jamais que tu as sucé une bite ». Le public ne voulait sans doute pas voir un film avec un homme gay. Non, mais maintenant oui. En 2013, c'était différent, alors qu'aujourd'hui, ils veulent toujours que personne ne le sache. Mais les Noirs ont ce truc de machisme, genre « Tu ne peux pas être gay et noir, tu dois toujours l'être ». Je veux dire, même quelqu'un comme Will Smith doit avoir une sorte de côté street. J'ai toujours respecté ça chez eux. Qu'ils aiment ça. Oui, et il y a quelque chose que je respecte là-dedans. Parce qu'au moins, c'est un choix et personne ne leur a dit qu'ils ne pouvaient pas le faire ou ne le leur a enlevé. Ils l'ont gardé. Je respecte simplement ceux qui font des choix. Je respecte les choix. C'est un peu... Oui, c'est juste comme si on allait jouer à cette mascarade. Oui, pendant longtemps... Ah, je pense que si tu es noir, tu dois faire ça quand même. Sinon, ils se moquent de toi. Tu sais, il y a beaucoup de mecs noirs qui sont connus pour être gays. Ouais, mais ils ne peuvent pas le dire. Mais Richard Pryor, il n'a pas eu une aventure avec Marlon Brando ou quelque chose comme ça? Ouais. Ouais, mais ils disent juste ça. Ils ne peuvent pas vraiment le dire, pourtant. Parce que les Noirs n'achèteraient pas ses billets. Tu as vu? Oui. Le comique, le vieux monsieur. Ici, ne veulent jamais que les Noirs, hein? Ouais. Le gars qui a couché avec son fils. Tu as vu quand ils l'ont accusé d'être gay? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je vais te remettre les idées en place. Petit. » Ouais. Vraiment. Ouais. Je veux que tu saches que t'as pas à m'appeler PD. Je vais te remettre à ta place si tu continues. Oh, il a changé d'attitude. Ouais. Son ton a changé. Tu sais. Ils essaient de le faire roi. Après avoir dit ça, il a repris le même ton qu'il utilise d'habitude. Il ne voulait vraiment pas que les gens pensent qu'il est gay. Oh. Comment il s'appelle déjà? Et il est clairement gay. Il est vraiment gay. Comment s'appelle-t-il? C'était quoi déjà ce bordel? C'est insultant qu'on ne sache pas qu'il était dans le Chappelle Show. Humoriste de stand-up. C'est le gars qui a eu une relation avec le fils de Richard Pryor. Oui. Oui, car ce gaz-là était vraiment bon. Paul Mooney. On traite Paul Mooney de gay. Harry Spears serait probablement franc avec lui. Oui, il fait du stand-up quand quelqu'un le traite de gay.
Si tu vois un extrait de lui, peut-être, avec quelqu'un qui le chahute, ça pourrait être dur à trouver. Mais il n'a pas aimé ça. Car l'État doit sûrement tout faire pour étouffer cela. Oui, ouais, Paul Mooney est drôle. C'est tellement drôle. Paul Mooney est tellement drôle. Wow! Pourquoi le ferait-il? Eh bien, qui suis-je pour juger? C'est juste que, est-ce que le fils de Richard Pryor était séduisant ou quelque chose comme ça? Ouais. Il était canon, genre, je comprends pas. Oui, j'ai regardé beaucoup de J'aime Pryor. J'ai aussi regardé ce gars-là. Ce gars-là, la moelle agule plus, juste là, ce gars-là. Rachid Poppy n'était pas une balance. Oui, Rachidian, Rachid Watkins ou Wallace. S'il vous plaît, applaudissez Ashish. J'aime la musique. Tu as vu ce gars? J'ai l'impression qu'on l'a déjà regardé. On l'a vu ici, je me répète. Super, ça ressemble à Nickelodeon. Ouais. Quoi de neuf? Salut à tous, bonjour Brooklyn. Je me souviens de ce gars. Ouais, on l'a regardé. J'aime les gens de Brooklyn, j'en viens. Voici les Espagnols, Porto Rico est là. Je kiffe les Espagnols parce que papy, c'est pas une balance. Tu dirais, papy, quelqu'un vient de se faire tuer au 3e étage. Bien sûr. Sean John, ça c'est du style, ça c'est classe. Ah. Ouais, merde. Mais pas Paul Moody! Paul Moody, c'est incroyable. Oui, il est très bon. J'aurais adoré être à Los Angeles pour, genre, assister à un set de... Et ensuite, traîner avec lui et Richard Pryor. Coucher avec lui. Il t'excite, tu comprends pourquoi t'as couché avec lui. Ah, mec! J'ai couché avec Paul Mooney hier soir. Tu as vu ses fils? Ses fils, ils font du stand-up en tandem. Vraiment, ils ne sont vraiment pas bons. Ouais, ils ne sont pas bons, mec. Oh non. Les fils de qui? Ses fils jumeaux font du stand-up ensemble sur scène. Waouh, et ils sont vraiment nuls. Haha. Oh, des jumeaux, voir le duo comique des jumeaux Mooney en double. Oh, bébé. Wow. Ouais, allons-y. Oh. On a les effets vidéo dans ce truc. Personne n'est aussi brillant que Monsieur Mooney. 9000 syllabes en une vie. Comment allez-vous tous? Je sais que beaucoup d'entre vous sont défoncés et voient des choses étranges. Qui pense ça? Je ressemble à Brady de San Francisco. Oh, hein? Non, je ressemble plutôt à Marlon Gay. Tu ressembles à Brady, hein? Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Voulez-vous que je le fasse? Les jumeaux, vous vous ressemblez. J'aime le décor, je sais que c'est vraiment sympa. C'est comme un décor de Thomas la locomotive. Ah, wow. Où est-ce que tu as vu ça? Ça n'a pas l'air mal. Je vais juste passer, tu sais, des heures à plonger dans des vidéos YouTube. Je pense qu'elle est vraiment folle. Des plongées en profondeur. Alerte de sécurité critique, mince fin de vie ou quelque chose comme ça. Oups. J'aimerais agiter une baguette magique pour enlever toutes les crottes de nez de ma tête. Tu sens la détox de saison? Je la veux tout le temps, chaque seconde. Je me demandais aujourd'hui, quand manger ces crottes de nez serait-il toujours bien? Évidemment, tout le temps. Mais si tu es sur le point de te faire tabasser par genre 6 tips, tu vois, ouais, oh merde. Genre, oh mec. Tu sais, j'ai un vague souvenir d'un autre genre de trou noir. Un trou noir de conspiration ou quelque chose comme ça. J'étais en train de descendre. J'allais sur Twitter ou quelque chose comme ça où quelqu'un parlait d'une pratique, je ne sais pas si c'était hindou ou autre chose. Mais en gros, ta langue est censée reposer sur le palais, comme ça. Comme tirer ta langue en arrière et la mettre en haut. L'arrière de ton putain de nez est impliqué aussi. Et il y a une sorte de mucus là-haut. C'est un peu génératif. Ouais. C'est comme de la gelée royale, ouais, mais je me disais, bah, ça me paraît tellement intéressant. Ouais, assaisonner, c'est pas le cas. Ça ne sonne pas comme ça. Comme quelque chose que tu ne peux pas faire. Je me suis juste dit que tu pourrais peut-être essayer et en parler. Gelée royale morve. J'ai de la gelée royale en moi. Pourquoi devrais-je passer par l'arrière de ma bouche alors que je peux le sortir directement par l'avant? C'est un bon point. Je n'oublierai jamais quand tu es sorti de prison. Attention spoiler, la prison est de sexe. Tu vois les extraterrestres gris. Après avoir traversé de grandes galères et t'être échappé, tu sors de là. C'est le 4e étage de ton propre quartier général A.
Je n'oublierai jamais, oh mec, mon sang s'est glacé. C'est l'original? Oui, l'original. J'ai eu les poils qui se sont hérissés. J'étais là, c'est comme si j'entendais, c'est comme un coup de feu, une détonation a retenti. J'étais là. Waouh, j'étais sidéré. Je devais juste dire que j'étais sidéré. C'est incroyable. C'est incroyable. Le plus grand, peu importe comment tu veux appeler ce retournement que j'ai jamais vu de ma vie. Si jamais. C'est comme Philip K. Dick. Tu as lu Philip K. Dick? Ouais, il y a des trucs dans lesquels tu plongerais carrément comme... Mes larmes coulent. Même avec ce rebondissement, je me dis d'attendre. Quoi, genre... comme les différentes factions de personnes qui se font passer pour des policiers. Le gosse qui était flic se fait kidnapper par des gens qui croient aussi policiers. Mais c'est tout. Tout le commissariat est comme une mise en scène avec de faux gens. Merde. C'est comme le jeu où la société construit tout. Oh ouais. Oh ouais, comment ils appellent ce jeu? Comment ils appelleraient ça quand... Ils appellent ça le vieux tour de passe-passe, ouais. Genre. Le jeu. Ce n'est pas comme une gorge. Le jeu le plus dangereux, c'est quand on chasse des gens dans les bois et c'est peut-être à ça que tu penses. Tu te souviens d'avoir survécu au jeu avec Ice-T et Roger Hauer? Oui, un clochard, c'est ça? Ils chassent des clochards dans les bois. Oui, un groupe de chasseurs d'élite, des chasseurs d'élite qui kidnappent des clochards qu'ils renversent avec des voitures et qu'ils enlèvent. Ils les chassent dans les bois. J'adore vraiment ça. Ils découvrent des bocaux de tête. Oui, c'était terrifiant. C'est Gary Busey, n'est-ce pas? Gary Busey. Gary Busey, tu as raison, oui. C'est lui le méchant. Tu te rappelles quand il sort en courant de cette cabane en flammes, vivant? Oh mon Dieu, merde! C'était terrifiant quand on était gamin. Ouais, c'est vraiment drôle. Désolé d'utiliser mon téléphone. Je cherche un passage de Les Androïdes. Rêvent-ils de moutons électriques? Et Ryan? Je dois... Ryan. Là-bas, je ferais bien de creuser un peu plus dans ce que j'ai fait. Oh, tu sais, pas assez. Mais c'est difficile parce qu'il a tellement écrit et qu'une grande partie n'est pas vraiment bonne. Prends un... Il a eu une sorte d'éveil religieux qui, je pense, a été provoqué par le lysergique acide diéthylamide. Et je pense que beaucoup des livres qu'il écrit, après ce moment-là, il commence de façon un peu science-fiction. Et ensuite, ils partent, ils déraillent. Et il perd de vue les concepts de science-fiction. Et ça devient une sorte d'allégorie pour Dieu qui est partout, comme Ubik. Le Glimung, je pense, ouais, c'était comme ça. Valas, c'est comme ça. Les livres de ce qui sont vraiment bons sont ceux où ils restent dans la pure science-fiction. Putain de drogue, ça gâche tout, encore une fois. Sacrée dose. Ouais, il lui donnait une grosse dose. Mais la lumière rose se tape genre, qu'est-ce qui lui est arrivé, bordel? À quoi ressemblait Philippe, un con? Un gars blanc. Genre un gars d'apparence normale? Un gars blond normal. Ouais. Barbe un peu dégarnie à peu près. C'est tellement agréable d'avoir, genre, de grands auteurs à l'époque. C'est vraiment agréable. Genre, qui diable? Qui était le gars maintenant? Genre, qui est dans le Panthéon aujourd'hui? Ce n'est pas Stephen King ni Carnival McCarthy, tu vois? C'est probablement... Malcolm Gladwell. Non. La façon dont Malcolm Gladwell ressemble... C'est ça. C'est probablement le meilleur auteur. La façon dont Malcolm Gladwell ressemble... Ce gars-là est tellement génial. Non, il vient parler à toutes les mamans lors d'un salon à 30 € l'entrée et signer. Il me fait juste penser à Neil Gaiman. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont tous les deux un peu cassants. Ils savent tout. Oui, ils ont cette boucle ou un truc comme ça. Il a quelque chose. J'ai vu Inside Man de Spike Lee avec Denzel Washington la semaine dernière. Franchement, c'était nul. C'était un film de braquage. Il y a des braquages malins. Tu sais quoi? Clive Owen, tu n'as pas aimé ça? Non, c'était du vent, je pensais. Cassavetti a réalisé, non, ce n'était pas ça. C'était Spike Lee. Ouais, ce truc était vraiment nul. C'était nul, du genre. La révélation finale était vraiment la plus débile. Il l'avait inticido. À ce moment-là, ils nous écoutaient et c'était comme... C'est là que tu vas. Tu as su Denzel Washington, ouais, et t'as tout gâché. Et Clive Owen? Et Clive Owen dans un film de braquage. Tout le monde adore ça. C'était un vrai tas de merde, vraiment de la merde. Waouh, et j'ai regardé tout le film en plus. J'étais là, waouh. Désolé que tu aies dû faire ça. Ouais, j'étais là, et alors? Laisse-moi revenir à un classique. Tu sors, car Denzel Washington est un grand acteur.
Je m'en fiche. Clive Owen est génial. Clive Owen était génial. Trevor Burrus. Denzel et Clive Owen, ils sont tous les deux fantastiques. Tu te souviens de John? Tu te rappelles à quel point celui-là était bon? Cassavetes a réalisé celui-là. Celui où il prend l'hôpital en otage parce qu'il refuse de soigner son fils ou quelque chose comme ça. C'est tellement génial. Trêve, tu sais, tu penseras à le faire avec tout ça. Tu as vu Virtuosity, Nick? Ouais, c'est celui où tout le monde porte des uniformes. Plein d'uniformes et tout. Ça fait un bail, mais ouais, oh mon Dieu. Celui-là est génial. Oh, ça, c'était avec notre pote, l'Australien. C'est l'un de mes préférés. C'est le même gars que Demolition Man, même costume. Ça semble identique, mais je ne sais pas si ce sont les mêmes personnes. Russell. C'est Russell. Virtuosité. C'était le bon vieux temps. C'est comme Cyber. Comme à l'époque du rapport Pelican. Virtuosity est sans aucun doute l'un de mes films préférés. Et n'oubliez pas de revoir le rapport Pelican. Je l'ai vu il y a quelques semaines, et les crises de Julia Roberts dedans vont vous faire pleurer de rire. La bande-annonce ne suffit pas. La bande-annonce ne va pas le faire. Tapez scène de virtuosité. Russell Crowe est bon. Russell Crowe, c'est lui le bon. Tu te souviens? Tu as vu Romper Stomper? Oh, la vidéo Home System. Il joue dedans, Master and Commander. Ouais, t'as aimé? Ouais. Oui. C'est un super film. Tu l'as vu, toi? T'as vu Master and Commander? C'était vraiment excellent. Ils n'ont jamais fait de suite, mais c'est comme ça que tu sais que c'est un bon film. N'importe quel extrait où il y a un écran dedans, ou n'importe quel extrait où il y a Russell Crowe dedans. Je suis un réseau neuronal auto-évolutif de 50 téraoctets, double salto arrière depuis la haute plateforme. J'adore ce niveau façon l'homme tondeuse. Tu es pour de vrai? C'était vraiment grisant. Oh mon Dieu. Mais c'est ce qu'il mâche un chewing-gum maintenant, genre un chewing-gum à la menthe. Celui qui t'a créé pour celui qui m'a créé. Dans ton monde, le Seigneur donne et reprend, alors que dans le mien, c'est celui qui m'a donné la vie. N'a pas de couilles. Qui lui a donné la vie avec une couille? Cet homme, ce type, il lui parle. Derek Darrell, wow. Wow. Ça a l'air génial, putain. Qui a réalisé ça? Je ne sais pas. Paula Poundstone. Je crois que je viens juste. C'était un film de Zack Snyder. Oh non, un réalisateur populaire. Mon Dieu, j'allais partir. Qui a réalisé Virtuosity? Peux-tu vérifier? Le réalisateur de Virtuosity? Je me sens tellement mieux. Brett Leonard. Brett Leonard. Brett Leonard. Il est plutôt bon, je suppose. Wow. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a travaillé sur IMAX? Oui, IMAX l'a fait. L'homme tondeuse. Wow. Donc il est spécial. Ce gars est un spécial. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'a pas d'article Wikipédia. Ah, en fait, si. Oups, autant pour moi. Quoi? Quand était-il vivant pour la dernière fois? Il a toujours 66 ans. Oh, il a joué le tueur. Oh, lui. Oh, c'était une blague. Il était le clown dans Tueur des clowns. C'est fou. Il était un clown. Il était Jumbo, le clown tueur. Et les clowns tueurs. De quoi avons-nous déjà parlé? Du concept de tueur. C'est le meilleur film de tous les temps. Je ne sais pas ce que c'est. Des clowns tueurs de l'espace. Je ne sais pas ce que c'est. Impossible, c'est le meilleur. Aucune idée de ce que c'est? C'est toujours valable. Je l'ai vu il y a quelques années. Tu n'as jamais vu ça, jamais vu ça. Je n'en ai jamais vu d'image. Oh non, c'était ces deux frères qui faisaient ces... Comment ils appellent ça? Pas des films de série B, mais comment ils appellent ça? Hobby. Des films B. Des films B. Quel film? Ah. Ça me faisait aussi peur quand j'étais enfant. Très effrayant. Les clowns sont dégoûtants. Ah, c'est dans ton acide désoxyribonucléique. Ils doivent rendre les gens malades. Ah, ils représentent... il y a quelque chose chez les clowns. Comme des anges déchus, néphilim ou démons. C'est ce que les clowns disent que Hip Home représenterait. En me promenant à Vegas, habillé en Jason Goldstriker, un type ressemblant à Rocky m'a abordé. Je marchais près de lui. Il m'a dit « Désolé, il faut juste que tu sois près de moi. Mais pas maintenant. » Parce que j'avais l'air d'un clown. Ouah, ouais. Et il avait peur des clowns, comme un gars. Et comme un mec. Il avait peur d'un gars normal. Il disait « Tu dois t'asseoir loin de moi. Je ne peux pas être près de toi. Tu dois être ailleurs. » Il tremblait. Ouais, putain, ouais. T'étais en danger? Et je me suis juste éloigné de lui. J'ai fait genre « Je peux pas. Je vais pas m'embrouiller avec ce type. » Il te montre le plus grand couteau du marché. Il est énorme, comme celui qu'il appelle l'arrache-côte. Ha, il fait hey ha. C'est celui que le gars dans comment ça s'appelle? Raw ou Commando? Où ça?
Le méchant, c'est juste un type normal qui lèche un couteau. Tu te souviens? Ouais, même plus grand, je pense. Encore plus grand. Mais ouais. C'est comme le gars australien. Tapez méchant dans Commando ou méchant de Schwarzenegger dans ce film. John Matrix, ha. N'a-t-il pas mis la vapeur? Ouais, tu te souviens de ce gars? Ouais. Il l'a affronté dans les tuyaux de vapeur. Vernon Wells, c'était vraiment ridicule. C'est un choix de méchant un peu idiot. Ouais. Je sais que ce type ne ferait rien. Il doit probablement mesurer environ 2 mètres, 50 ou quelque chose comme ça. En vrai, tu peux le voir. Ce gars costaud doit être fort et imposant, mais à l'écran, il paraît idiot. Il ressemble au compagnon de Freddie Mercury. Ouais. C'est Michael Richards. Ouais. Ouais, non, c'est l'autre gars là-bas. Ah, Michael Richards aurait dû être le méchant aux commandes. Hey Arnold. Tu dois venir ici, ouais. Ce coup de fourchette, le quoi, putain? Oh ouais, pas de clown tueur. Ouais, c'est spécial. Et maintenant, il y a comme un regain de clown, là, tu vois, le truc des filles. Le truc des filles, ok. Sarah Squirm est la fille vue dans 2D Clown Baddies, tu l'as vu? Non. C'est juste que je sais que les clowns sexy vont un peu rejoindre le casting de l'hôtel White Lotus, saison 2. Et puis c'est elle et Lou Richardson sur le tournage de Today. Elle et Lou Richardson. Je veux dire, tapez son nom dans les actualités ou dans l'émission Today récemment et regardez sa tenue. Et Sarah Squirm s'habille comme ça. Et c'est genre, les gars, arrêtez, regardez, juste là, bam, juste là, le premier. Oh, notre ami. Ah, que fais-tu? Ouais, ma fille, que fais-tu? C'est gros. Je crois que ce sont tous des fétiches. Oh, ça continue encore? Ça continue encore. Mec, tu es vraiment drôle. Non, tu ne l'es pas. Oh, c'est quoi ce bordel? Tu peux imaginer ta copine, enfin ton amie, une fille qui est actrice, qui porte ça sur scène. Sur laquelle elle travaille, c'est qui? C'est une actrice semi-populaire. Ah, tu sais, une des filles qui joue là était dans White Lotus Hotel. Je l'aimais bien. Je sais pas, peu importe, on s'en fout. Elle s'est comportée comme une traînée dans la série. Pourquoi tu ferais ça? Je ne sais pas. Wow! Les méchants clowns reviennent. Ouais. Je ne sais pas, ça m'a vraiment perturbé de voir ça. Je comprends pas ce qui se passe. Tu vas bien? Sam, tu as vu? Regarde Sarah mal à l'aise. C'est le passage que je cherche depuis 20 minutes. Il essaie aussi de le retrouver. Ça ne va pas rendre pareil en le lisant à voix haute. Merde, bien en dessous des câbles d'un esprit vif. Non mec, c'est bien mieux. Mensonge dans la brume. Pourquoi la brume d'un conduit translucide ne passe-t-elle jamais sous nous? Ne commence pas avec ça, d'accord? Hein? Tu ne dis pas Spalding Gray? Ne commence pas ça? Arrête de parler des mains de ton père, d'accord? Hein? L'odeur du blé croustillant flottant dans la protéine. Je sais, ça ne passe jamais. Par-dessus la clôture d'automne, à travers les lattes d'une barrière en bois jamais peinte, encore une fois. Je me rappelle les cris d'une mère qui n'a jamais pris soin. Wow! Ce gars auquel on pense. J'ai regardé une de ses vidéos. Il s'appelle Barrington. Oui, il vient vraiment du Rhode Island, oui. Il vient de la région la plus riche du Rhode Island. Oui, il existe un film d'environ 1h30. Nager jusqu'au Cambodge, ah, c'était peut-être celui-là. Non. C'est celui sur la vision. Il a fait un film d'1h30 parce qu'il avait peur de se faire opérer des yeux. Ce n'était même pas ça. C'est tellement fou. C'est comme des cartes de Los Angeles ou un truc du genre. Je veux savoir ce qu'il en est des gens guêpes, où ils en sont spirituellement. C'est la fragilité. Pourquoi? Comment ça? Hypocondrie? Comment cela est-il arrivé? Fragilité maternelle en porcelaine, absence de vraie chute de vélo. Papa s'en fiche complètement. Cicatrice de mec endurci. Tissu cicatriciel jamais existé. Existence de porcelaine uniquement. Peux-tu taper Spalding Gray? L'anatomie de Gray est le nom de la chose. La capacité de vraiment se soucier de son apparence en tant qu'homme, c'est probablement le truc le plus féminin que tu puisses aimer. Vouloir être stylé, mais si ça te blesse... Clique sur le premier lien et explore le site. Bon Dieu. Et il raccroche. Va jusqu'au bout, l'un des plus intenses. Ce n'est pas... Et le premier japonais,
C'est fou. Tu peux le fermer, tu peux le fermer. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai tout regardé. C'est dingue. Il est contrarié, il doit se faire opérer des yeux et il a peur de perdre. C'est ce qu'on appelle des one-man show, mais oui. Il a fait une tournée avec ça et tout. Il a fait beaucoup de choses. Ouais. Les gens adoraient ça dans les années 90. Ouais. New York. New York. Ça donne une impression de sophistication quand tu le regardes. Ben, je suppose que c'est pour ça que je pense que c'était la motivation de la plupart des gens à New York, de la plupart des choses au milieu des années 90. Je me sens sophistiqué, c'est juste de le dire. Fraser Banks style de vie. Ouais. Un peu idiot, comme quand tu regardais Kim Cattrall essayer d'être une fille du jazz. Écoute-moi, espèce de salope. Ferme-la, sale salope qui bouffe du sperme, va manger l'archet de violoncelle de ce type et ne comprend rien du tout à ce dont il parle. Allonge-toi, mange, profite, tais-toi et redeviens cette idiote égocentrique obsédée par le shopping avec ta carte de crédit. Elle se lançait dans le jazz, laissant l'alcool. Ouais. C'est à déterminer Bapalo Juana Chimaga, wow. Ce serait comme si tu commençais à sortir avec une fille et qu'elle disait « Oh ouais, Scanner Darkly ». Tu serais comme « Oh ouais. Est-ce qu'on peut montrer à Nick ma salle de jeu que je suis en train de construire? Tes fesses! Ah. Tu travailles tes fesses. Ah. Oh! Tu fais ça, opératrice? Que construit-il? Un stand de tir, la reine derrière. C'est dans son sous-sol. Elle est vraiment enthousiaste à propos de la passion de son copain. C'est une bonne femme. C'est une bonne femme. Comment vas-tu? Chérie, c'est quoi ce bordel? J'aimerais que tu doives les contrôler avec ta bite et tes couilles. Je dois dire que c'est une bonne utilisation d'un vide sanitaire si je baise comme un fou. Ha! Wow, je perds mes mots ici, mais l'honneur de conduire la semaine revient à... Wow! Ah, maintenant, si tu avais des animaux aux commandes, là, je serais impressionné. Ah! Tu es venu ici après avoir perdu un oiseau, les mains ballantes? Oui, ouais, parce qu'il le faut. Tu ne peux pas. Ouais, tu reviens à ce qui a été vendu. C'est impressionnant. C'est cool. C'est assez intense, vraiment intense. Un passe-temps. Il va créer son cimetière. J'ai fait ça quand j'étais enfant sous ma terrasse et ça ressemblait exactement à ça. Je ne plaisante pas. Ouais, c'est un peu étrange et c'est vraiment ce dont je me souviens sous ma terrasse. On construisait des cabanes et des trucs comme ça. Oh mec, c'est un truc de fou. Un truc... Oh Nick. 2G. Ah! Ce lien vole ton compte bancaire. Ah. Cette merde est tellement stupide. Genre, ha! Allez, maman. Elle fait penser à ce prêtre en disant « Qu'est-ce qui se passe, bon sang? » Ah, oui. Celui où le gars dit « Es-tu le diable? » Et il répond « J'ai une Rolls-Royce. » Ah oui. Oui. Il a fait le diable évident. Ouais, mec. Oh, mec, laisse tomber. Question résolue. T'es carrément horrifié. Comment tu réponds à un truc comme ça si quelqu'un dit « Es-tu le diable? » Non, sûrement pas. J'ai une Rolls-Royce. Comment fais-tu pour être aussi bon et répondre ainsi? Genre, j'aime pas ça. Faut être un démon faut avoir l'âge d'un millionnaire pour être aussi drôle. Ah. J'ai 1 million. Ah, je vais avoir 1 million et 1. Je suis déjà venu ici, frère d'eau. Je suis un jet. J'ai une Rolls-Royce. C'est la réponse. Monte dans une voiture? Ah, il monte dans une Chevy Lumina, la fenêtre baissée comme ça. Tu le vois juste partir en voiture. Une autre question. Tiens, pourquoi es-tu prédicateur? Où fais-tu ce que tu fais? Pourquoi as-tu besoin d'un jet privé? Ouais, genre, comment tu fais? Oh ouais, comment tu fais pour en avoir un? Comment fais-tu pour maintenir ta carrière? Ouais. Il y a beaucoup de gens. Les gens sont stupides, je crois. Super, comme super église, pasteur, prédicateur, jet, Rolls-Royce. Effrayant. Incroyable. Un homme a amené une Rolls-Royce à l'église. C'est tellement sympa. Il était là, c'était fou. Il disait qu'il en avait besoin. Incroyable. C'est quoi ce bordel? Eh bien, il y a un gourou indien qui avait une collection de Rolls-Royce. T'as déjà vu ça? Non, tape gourou indien.
C'est une collection de Rolls-Royce. Typique d'un gourou, collectionner des voitures. C'est une collection folle. C'est probablement la plus grande parce qu'à l'époque... Qui est-ce? Je veux savoir qui c'est. Oui, c'est Ha420. Il avait 423 Rolls-Royce dans les années 420. Ah, c'est ce type-là? Ouais. Le gars qui a convaincu Manhattan la nuit de croire au Kama Sutra avec ses histoires débiles. N'est-ce pas? Est-ce que ça montre sa collection? Sa collection de voitures Osho ou la collection de Rolls-Royce d'Osho? C'est incroyable qu'un homme sain comme lui puisse faire ça. Pourquoi s'embêterait-il à collectionner ça? Ça n'a aucun sens. Et la collection reste là. Il est indien. Il était rameur de chevaux, monsieur. Il s'appelait Bill, oui. Zari indien ou Bachanin ou garde Bachanin. Pourquoi tes disciples ne t'exécuteraient-ils pas si tu faisais cela? Si tu es un si grand gourou spirituel? N'est-ce pas? Eh bien, qui suis-je pour juger? Mais c'est plutôt stylé quand même. Il l'a peint n'importe comment. Il peut choisir lui-même, hein? Mais c'est pas vraiment sacré. Mettre des oiseaux dessus. Est-ce qu'il fait le Kama Sutra? J'ai tenté d'écrire sur des Indiens rédigeant le Kama Sutra juste pour séduire des filles blanches. Tu ne vas jamais croire ça. On avait ce faux livre sur Shiva et le Kama Sutra, et elle disait « Waouh, qu'as-tu dit? Nishil. Trop cool, je sais faire le grand écart. » Ouais. Et c'est juste des mecs indiens genre « Oh oui, et aussi ils en rajoutent sur le Kama Sutra. C'est vraiment n'importe quoi. » Ils mettent leurs doigts dans tes fesses. Ça réveille ton truc. Maison du choc racine. Ah ouais, ils le sont tous. L'énergie vient du chakra racine. Quand tu te fais baiser par derrière, le serpent monte ta colonne vertébrale. Oh ouais. Génial. Ils ont décrit ce qu'Alexandre Crowley faisait, ouais. Oh, génial. C'est dégoûtant. Est-ce qu'Alison Crowley baisait Rootchock? Elle parlait de Rootchock. Ouais, tu ne voudrais pas. Vraiment? Tu n'aimerais pas les choses qu'il a faites. Ouais. Il l'a fait. Tu n'aimerais pas ça, mec. Ce n'est vraiment pas joli. Ce sont des pensées troublantes. C'était de la magie du fessier, non? Des trucs de fesses? Ouais. C'était quoi? C'est juste de la putain de magie. Ouais, vas-y, frappe-moi, donne-moi une. Juste de la putain de magie dans le cul. Ouais, comme une baguette magique dans le cul. Quelque chose comme ça. Ouais. Il a enfoncé une vieille baguette de magicien avec une étoile au bout. C'est ça. Et des pompons. Non, il ne l'a pas fait. Et il a fait des choses de très, très mauvaises et cruelles avec des animaux. Il baisait des animaux. Faisait baiser sa femme par des animaux. Tuait des animaux. Très dégoûtant, répugnant. Simplement baiser un animal, genre? Ouais, tu baises. Non. Ce n'était pas juste baiser un animal, c'était bien pire. Ce n'est vraiment pas bien. Je voudrais juste résumer à peu près. Je veux dire, si tu veux accéder rapidement au sort, tu baises juste le petit cheval et c'est bon, d'accord? Tu te dis, OK, cool. Puis tu réalises, ouais, tu le fais vraiment. Tu dis au téléphone, ouais mec, OK, je baise le cheval. Ah, qu'est-ce que je raconte? Abracadabra assistance. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici, les gars? Allez, mec, je perds la lumière du jour ici, putain. Ah. Je ne peux pas t'expliquer la logique, la technologie ou la raison derrière des rituels transmis par des démons aux hommes. Je ne pourrais pas décrire la technologie ni ce qu'elle fait avec l'énergie et le sang. Ce sont juste des pensées dégoûtantes. Je pense que ça ne fait rien. Je pense que c'est juste la promesse du pouvoir. Et le piège, c'est que ça te dégrade, te dégrade, te dégrade, te dégrade, te dégrade. C'est comme le type. Comme le PUD qui vend pour environ 70 000 $ de jets sa commission. Et il était du genre, ouais, il aurait dû être un balayeur de sol. Il croyait en lui. Moi, j'étais un moins que rien. Mais j'ai juste cru en moi. J'ai gagné 2 millions de dollars en vendant du nettoyant pour vitres depuis mon garage. C'est pareil que de dire, ah ouais, j'ai baisé une chèvre et ensuite je suis devenu puissant. Je ne sais pas. C'est étrange, toute cette magie gay. Tu as vu ce type? Ouais, ce type, ouais. Ce gars va être un pro. De quoi tu parles? Il est plutôt cool quand même. Je l'aime bien, ce type, ouais. Il est marrant. Attends, parce qu'il a ça. Il a ce grand écran qui montre genre... 1 à 1, 90 a réussi de bonnes ventes. Oh, 1 à 1, mon grand. Voici 4 sièges individuels, celui-ci étant l'extérieur. Et la raison pour laquelle c'est le siège de l'aîné, c'est parce que la plupart des gens sont droitiers. Donc tous les contrôles sont là. Il y en a une où il a un client et il dit « Quel est votre budget ?» C'est genre 18 millions. C'est genre « D'accord, eh bien, on va être dans ce cercle. » C'est juste fou. C'est informatif sur quelque chose qui semble inatteignable, mais il l'explique très clairement. Il ne veut pas vendre son point de vue. Il a un QDD de 2005. Et ils sont vieux, ils sont genre âgés. Ouais, c'est un autre truc intéressant. Les jets ne vieillissent pas. Les jets vieillissent comme du vin.
C'est vrai. Oh, n'est-ce pas cool? Intéressant. C'est l'air. Regardez la comparaison de ces avions. Il a un certain regard maintenant. Si vous comparez maintenant, voici le Gulfstream et il est indiqué. D'accord, ce sera 6500 par heure. Donc, le Global coûte 10% de plus par heure à exploiter. Et le Falcon coûte 900 € de moins par heure que le Glora. Cela vous donne une idée de la façon dont les budgets fonctionnent pour un avion. J'ai trouvé ça tellement cool. Sa façon de présenter les informations est impressionnante. Si tu vends quelque chose d'aussi cher, il faut vraiment y réfléchir. C'est pour ça que Sam et moi faisons ça. On s'entraîne. Quelle chose? La chose secrète. La chose secrète. Alors, quand c'est notre tour, quand on a fini, on peut aller voir ce gars. Et on dirait... Ouais, va te faire voir, mon pote. Ouais, donne-moi un avion. Les avions, c'est cool. J'ai quelque chose qui... Enfin, ce n'est pas une nouveauté pour moi. Je me suis renseigné sur les avions quand j'ai regardé juste pour le plaisir, comme l'avion Honda, et je me suis penché dessus comme un fou. On dépense beaucoup d'argent pour 8 billets. 8 partout. Et je me disais, je me demande à quel point un avion est loin. Et la réponse était que c'était assez loin. Le jet Honda était... Oh, c'est ça, oui, l'avion Honda. Peut-être que ce serait un sponsoring. Peut-être que Honda va nous sponsoriser. Tu obtiens un sponsoring. Peut-être que les braves gens de chez Honda vont sponsoriser ça. Et ils disent, et plus maintenant, sérieusement, j'allais justement t'appeler, et puis tu as dit ça, espèce de connard. Tu as vu la nouvelle première ministre du Japon? Elle préfère la Supra. Ouais. C'est pas génial, ça? T'as vu à quel point elle est cool? Ouais. La fille à la moto. Elle est écossaise, elle est putain, elle vient elle est comme un personnage de putain de Kill Bill. Toyota a restauré la sienne pour qu'elle soit comme neuve. C'est incroyable. N'est-ce pas génial? C'est génial? Souvent, les Japonais arrêtent ces antidépresseurs. Ouais. C'est aussi celui qu'elle aime. Je pense que le sien a une tête de poisson-chat. Je sais qu'elle en avait une de 91, donc ça devait être celle-là. Oui, elle a aussi l'intérieur bordeaux comme toi. Donc vous êtes meilleurs amis maintenant? Je veux dire, cette voiture te dit quelque chose. Est-ce qu'elle est rapide? Non, c'est juste une parfaite forme. C'est l'incarnation d'une forme parfaite, vraiment parfaite. La couleur intérieure de cette voiture est phénoménale. Tu aimes le bordeaux? Mes placards de cuisine sont de cette couleur. Et l'autre chose importante à propos de cette voiture, c'est que la plupart des gens qui en possèdent une la considèrent comme un tremplin vers quelque chose qu'ils estiment meilleur. Ils ne la comprennent pas et la gâchent avec de mauvaises personnalisations. Ah, donc il y a une autre couche de manque de reconnaissance et de subtilité à ce sujet. Oui, c'est comme la NSX. Je pense que la NSX, c'est un peu comme ça. Et tu penses si jamais tu avais l'argent, si tu es un gars pragmatique et que tu te demandes, est-ce que tu achèterais vraiment une supercar? Si tu avais vraiment tout l'argent, au final, quand j'en arrive à me dire, tu sais quoi, tant pis, je veux quelque chose pour me détendre. J'ai envie de disparaître et de conduire une voiture cool. Non, tu prendrais plutôt une NSX réparable à l'infini, non? C'est une Toyota, un peu nulle. C'est une Acura. Tu parles d'une nouvelle. Je prendrais une plus récente. Ouais, je prendrais genre une. Ton idée, c'est de conduire un véhicule réparable sans souci. N'est-ce pas? Ouais, et voilà, ça doit suffire, c'est le mieux, et malheureusement, ça attirera, mais pas les gens que j'apprécie. Le truc avec la Porsche, où les mecs disent « Oh, manger un sandwich aux œufs sur l'aileron d'une Porsche », ouais, où ça? Tu dis ça et tu crois que c'est « Ouais, je l'ai emmené dans la boue, tu ne verras jamais ça ailleurs. Trop cool, ouais. » Et tu te dis « Bon, maintenant, je dois la conduire dans l'océan. Ouais, avec toi dedans. Ouais. » Non, je ne pourrai plus conduire une Porsche. Ah oui, tu dois la détruire. Tu es comme James Keenan qui serait porte-parole pour Porsche. C'est qui le catcheur qui a tué sa famille? Chris Menoir. Voilà, c'est mon bref passage en tant que propriétaire de Porsche. J'ai compris. Chris Benoit. Ouais, parce que dans les camps avec leurs casquettes, les oreilles rentrées dans la casquette, ils arrivent en secouant la tête. Magnifique. Le style n'est même pas beau. Qu'est-ce qui compte? Qui sont-ils? Quel est le but? Comme ce type? Ouais. Ouais, comme... Oui, merde. Et rentrer les oreilles. Ah. Oui, frérot, la 6e image juste là. Ouais. Ouais, le grand. Et la 8e image, ouais. Et le gars là, tous ces gars sont venus me dire combien ils aiment la Porsche. Frérot, tu es sérieux? C'est la dernière blanche. Ouais, on a dû la faire exploser. Tu te trompais à son sujet. Ouais, oh, c'est sûr. C'est probablement l'une des dernières blanches. Les blanches, non?
Super, ils ne l'ont jamais refaite dans cette couleur, non? Le responsable initial s'est malheureusement suicidé après la production. Ah! Il est temps de tout exploser. Fait défiler et dit, si tu achètes un autre pré-roulé, tu l'obtiens gratuitement. Vente de pré-roulé? Pré-roulé gratuit. Avec cette vape. Elle a une manchette de pin, elle a une manchette d'épicéa sur un épicéa du Colorado. Elle a travaillé chez Burton Snowwoods avant le dispensaire. Tu conduis une Supra? Non, c'est ce que disait Nick. Ma collection de voitures ne marche plus. J'ai une vieille bagnole. Pourquoi je n'en ai pas? Ma voiture ne marche pas. Parce qu'elles sont juste vieilles et en plus, il faudrait vraiment les réparer correctement. Ça me ruinerait, donc ça n'arrivera pas. Est-ce que Jay Leno aurait de bons conseils pour y arriver? Je dirais probablement, mets-toi à 4 pattes sous la voiture à vapeur et ouvre la vanne chaude. Il te montre ses yeux au beurre noir parmi les pires que tu aies vus. Que s'est-il passé, Jay? Il dit, j'étais au Holiday Inn. Pourquoi? Tu es multimillionnaire. Que faisais-tu dans un Holiday Inn? Tourisme sexuel? Ah, non. Passons à autre chose, s'il vous plaît. N'en parlons pas. Jay Leno dans un Holiday Inn? Ça a vraiment l'air malade. Se faire jeter en bas d'une colline herbeuse derrière un Holiday Inn, comme si c'était normal. Il devait environ 8 000 € à quelqu'un. Ils l'ont tabassé, ils l'ont violé et ils lui ont fracturé le crâne. Je faisais référence à quand il s'est brûlé le visage. Ouais. Ah, d'accord. C'était à Newport. Il s'est explosé le visage avec une voiture à vapeur. Une voiture à vapeur. Ouais. Mais la grosse rustine. Deux choses différentes. Donc il s'est déjà mutilé. Il se fait tabasser dans sa vieillesse. C'était comme si on voyait que quelqu'un avait les couillés dans un étau. Il se fait botter le cul. Il se prend des putains de raclés comme un vieux. Avec quelle main tu te branles, JB? Chérie. Ah, ça fait très mal, c'est intense. Tu ne peux pas l'atteindre. Il est comme le Joker. Ouais. Il est comme le Joker. Il conduit la première Mercedes avec gouvernail. Ah, il rit alors qu'il est tout ensanglanté. Les hommes de main lui bottent les fesses pendant 1 heure et finissent essoufflés d'avoir tant frappé. Ce putain de gars ne cède pas. C'est comme dans Les Sopranos, quand il torture le propriétaire du motel, c'est comme, on n'y arrive pas. Ouais, ils ont compris. Ils lui ont coupé la bite, ils lui ont tout coupé, il est là. Genre, bon, ça a fait super mal, mais à plus tard. Ah, tu veux faire ah? Je crois que je vais m'arrêter ici. Il s'arrête, il part, il se gare direct dans un Taco Bell. En fait, celui-là, c'est un Hispano Souza. Ah. Je m'en fiche, monsieur, faites le tour. Ah. Eh bien, oh, l'italien Maca, c'est quoi ce bordel? Jay Leno est aussi dur que du téflon. Il est genre... Tu ne peux pas atteindre Jay Leno. Peu importe combien tu le tortures. Il est tellement bon. Cette fois, on va vraiment l'avoir, non. Vous venez de terminer la première heure du podcast Une vie d'homme parfaite. Pour accéder à tous les épisodes et plus, allez sur mdetv.com.